Mes chers compatriotes, la Suède vient de prendre la présidence de l'Union européenne pour le premier semestre 2023. C'est pour nous, au Rassemblement national, une bonne nouvelle. Depuis l'année dernière, la Suède est en effet dirigée par un gouvernement de droite, présidé par le Premier ministre Ulf Kristersson, qui est soutenu par le Parti nationaliste des démocrates suédois, lequel est proche de nous. Sans surprise, ces priorités nous conviennent donc. La Suède veut d'abord maîtriser le prix de l'énergie, dont l'augmentation est en train de nous étrangler. Elle a déjà obtenu le plafonnement du prix du gaz, ce qui n'était pas facile car l'Allemagne s'y opposait. Elle veut maintenant réformer d'urgence le marché européen de l'électricité, ce qui est une excellente idée puisque chacun sait qu'il est absurde. En prime, elle vient de déclarer qu'elle soutiendrait le développement de l'énergie nucléaire, ce qui est une victoire pour les intérêts français contre la Commission de Bruxelles. En second lieu, la Suède veut renforcer la protection de l'Union européenne contre la submersion migratoire. On peut lui faire confiance sur ce point, car elle a déjà démontré ces dernières années sa très grande fermeté en matière d'immigration. Sur d'autres dossiers, la Suède fait également preuve de réalisme. C'est ainsi qu'elle souhaite poursuivre les efforts déjà commencés pour protéger le marché européen contre la concurrence déloyale de la Chine. C'est également ainsi qu'elle a annoncé son intention de traiter avec beaucoup de prudence la demande d'adhésion du Kosovo à l'Union européenne. Enfin, et c'est le plus important, la Suède a démontré son hostilité à la transformation de l'Union en un super-État fédéral. C'est en effet elle qui a mené la fronde de 14 États membres contre le président Macron le 9 mai 2022, quand celui-ci a annoncé sa volonté de modifier les traités européens pour supprimer le vote à l'unanimité au sein du Conseil. La présidence suédoise va donc, selon toute vraisemblance, permettre de calmer les ardeurs fédéralistes de l'Union. Elle va nous offrir un répit qui nous permettra de préparer les élections européennes de 2024. Car en définitive, seule une victoire à ces élections européennes nous permettra de faire triompher nos idées en attendant les élections présidentielles de 2027.